Plus. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et c'est l'heure du petit déjeuner politique avec nous ce matin Renaud Muselier qui est président des Les Républicains de la région Sud-Provence, Alpes-Côte d'Azur. Je vais y arriver. Voilà, c'est ça, député européen aussi. Bonjour Oui, Renaud Muselier. Bonjour. Les gilets jaunes casseurs n'auront pas le dernier mot. Édouard Philippe a promis de la fermeté hier soir et en premier lieu la création d'un fichier des manifestants violents. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? C'est une bonne idée, mais est-ce que c'est pour autant la réponse à la crise sociale, sociétale, financière, économique que traverse notre pays aujourd'hui ? J'en suis pas convaincu. Je pense pas que le Premier ministre hier, dans sa présentation, ait modifié le comportement, l'attitude, la volonté des Gilets jaunes. En ce qui concerne les Gilets jaunes, il y a une réponse qui a été faite par le président de la République très tardivement, disant qu'il avait compris ce qui s'était passé et il a dégagé près de 10 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat avec un débat, très bien. Parallèlement à ça, il y a les casseurs, pour bien faire la différence. Et à l'intérieur de ce gouvernement, tout le long, je crois qu'ils ont tout mélangé. Ils ont remis une pièce dans la machine pour relancer en permanence. C'est-à-dire, comment ça, ils ont remis une pièce dans la machine ? Avec certaines déclarations, c'est ça Vous pensez à Benjamin Griveaux Oui, je pense à Benjamin Griveaux. La semaine dernière, oui. Tout le long. Ouais, tout le long. Je crois qu'on a oublié que ça part de braves gens qui manifestent parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et ça tourne mal parce qu'il y a une radicalisation et on mélange les casseurs infiltrés déguisés en gilets jaunes et les difficultés qu'on rencontre avec ces braves gens. Donc, et puis il y a le club des complices, c'est-à-dire Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon qui en rajoutent. Je peux plus supporter les... Ah oui, je comprends, mais c'est bien s'ils cassent. Ou non, c'est pas bien s'ils cassent, mais j'ai compris ce qu'ils ont fait. Mais alors vous, par exemple, du côté des Républicains, vous condamnez les casseurs, les gilets jaunes casseurs ou pas ? Justement, moi, vous dites que je condamne tous ceux qui ne condamnent pas. Oui. Voilà, attendez, alors c'est compliqué, oui. Non, mais c'est-à-dire que le gilet jaune qui manifeste en disant finalement lui il est plus gonflé que moi donc il va tout casser, mais je comprends ce qu'il fait, je le condamne. Ouais. Celui qui manifeste, on est dans une démocratie, la France n'est pas une ZAD. Et donc il y a des règles et des lois qu'il faut appliquer. Et aujourd'hui le gouvernement se doit de les faire appliquer. On a la liberté. La liberté, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est la possibilité de se manifester. Pour manifester, il y a des règles et des lois. Il faut se déclarer. Il y a la liberté de déplacement. On n'a pas le droit de bloquer les gens sur tous les. Il y a la liberté de travailler. On n'a pas le droit en permanence de faire des entraves à tout. Et nous avons une espèce de montée en pression au fur et à mesure où on veut tout casser. Alors on empêche les journalistes de travailler, on empêche les restaurateurs de travailler, on empêche les gens de circuler, on se permet de faire n'importe quoi contre n'importe qui. Et c'est exactement ce qui se passe sur ces ronds-points, où vous avez là une atteinte à la liberté, puisqu'on vous force à klaxonner si vous n'avez pas votre gilet jaune. Bon, alors donc vous êtes d'accord avec Christophe Castaner quand il fait dégager les ronds-points, alors ? Mais c'est son boulot en tant que ministre de l'Intérieur de faire en sorte que la D'ailleurs, il fait du bon boulot et il est élu de votre région. Oui, je pense qu'il fait du bon boulot. C'est une des bonnes surprises de ce gouvernement. Il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Satisfait pour Christophe Castaner. Mais il a une situation très compliquée. Il hérite de ce ministère un moment bien particulier. Il n'a pas bien de chance dans sa fonction au moment où il a. Mais je trouve qu'il le fait avec beaucoup de dignité. Et lui, il ne met jamais une pièce supplémentaire dans la machine pour exciter tout le monde. Ouais. Revenons quand même d'un mot sur ce fichier, cette idée de fichier des casseurs. Vous, si on le présente au Parlement, est-ce qu'avec vos collègues des Républicains, vous le voterez ? Enfin, même si vous n'êtes pas député national. Vous en avez pour un mois à peu près là-dedans. Il existe aujourd'hui les fichiers de l'extrême droite et de l'ultra-gauche. Vous avez tous ces gens, vous les connaissez. Quand on fait le parallélisme... on n'a pas les autres, là. On les a. Quand on discute avec les syndicats policiers, tout ça existe. Donc... c'est pas la réponse à la crise aujourd'hui. Je pense que la réponse est inadaptée. Mais comme depuis le départ, la réponse du gouvernement et du président de la République depuis le début de cette crise, ils sont toujours en retard d'un coup, quoi. Et c'est la raison pour laquelle ça va mal. Donc je suis inquiet pour la suite. Très honnêtement, je suis inquiet parce que nous sommes face à. Mais vous approuvez cette idée ou pas ? J'ai pas compris. Oui, j'approuve toutes les idées qui amènent de l'ordre. Ouais, voilà. On est dans la République. La République, le sens de la République, c'est quoi ? C'est que vous avez une organisation républicaine dans le cadre d'une démocratie dans laquelle vous avez la liberté. Et à partir du moment où vous ne pouvez plus exercer votre liberté, de vous déplacer, de travailler, de vous exprimer, et bien à ce moment-là, vous avez la charlie. Et maintenant, ça suffit. Voilà, ça suffit. Il faut arrêter cette histoire. On a un désastre au niveau international. La France perd toute son image de rayonnement. On a devant nous des échéances très importantes avec l'Europe et le Brexit. Nous avons des difficultés
difficulté majeure pour nos commerces de centre-ville, ou simplement l'ambiance dans notre pays aujourd'hui pour avoir, dans ce beau pays qu'est la France, quoi. Maintenant, ça va. Et tout ça parce qu'il y a une mauvaise perception des choses, quelques-uns qui attisent et qui mettent de l'huile sur le feu, que ça soit à l'intérieur du gouvernement ou que ça soit dans, soi-disant, les forces vives d'opposition que sont Monsieur Mélenchon qui dit des choses absolument incroyables, ou Madame Le Pen qui parle en permanence d'ordre de République et qui fait l'inverse. Venons justement à la suite. Qu'est-ce que vous pensez du grand débat? Vous allez y participer ou pas alors? Oui, moi je pense que le grand débat, c'est une réponse dans une démocratie. Je pense qu'au-delà du grand débat, la vraie question qui se pose, c'est quand vous ouvrez les cahiers doléances dans les mairies, personne n'y va. Bon, donc il faut peut-être organiser de façon différente. Mais ce qui est sûr surtout, c'est qu'au-delà de ce grand débat, ça va donner quoi ? Et donc il y a un problème, est-ce qu'on va se faire enfumer avec le grand débat? Et la réalité, c'est que je pense qu'à l'issue du grand débat, en fonction des idées qui sortiront du grand débat, il faut, lors des européennes, mettre à côté de ça un grand référendum qui pose 3, 4, 5 questions, qui correspondent à une volonté populaire. Il faut un référendum. Je suis tout à fait favorable au référendum à l'issue du grand débat qui permettra de redonner un sens politique. Et quelle pourrait être la question alors du grand référendum? Pas forcément seul, plusieurs 4 ou 5 questions qui sortiraient du grand débat, qui permettraient au peuple français d'arbitrer ce grand débat, et non pas simplement un gouvernement qui a des difficultés d'écoute, c'est un peu autiste, et parallèlement à ça, des jeunes qui ne sont pas majoritaires dans ce pays. Vous avez vu hier, le salaire de Chantal Joanneau, qui est chargée de mener le grand débat, est sorti, 15 000 euros, quasiment, 14 700 bruts mensuels. Est-ce que vous estimez que c'est sorti justement pour la discréditer un petit peu ou pas ? Je ne savais pas, moi, que quelqu'un qui était président d'une institution comme la sienne gagnait autant d'argent. Je reconnais que je suis un peu surpris. Ça vous choque? Ah oui. Elle gagne quasiment la même chose que le Premier ministre et le Président. Hein. Et en tout cas, beaucoup plus que moi, président de région, avec 5 millions d'habitants. 5 000. 5 000. Donc 5 000 net, moi. Donc je suis quand même loin du match. Hein. Et je crois qu'on peut avoir un peu plus de responsabilité et de difficultés comme Mme Joanneau. Donc c'est des niches de la République, il faut peut-être un peu revoir. Mais je fais attention, parce que quand je dis ça, on va immédiatement faire la chasse à l'élu. Mais enfin, la réalité, c'est que quand il n'y a plus d'élus... quand il n'y a plus de démocratie, quand on ne sait plus sur quel thème s'exprimer, on se retrouve avec ces revendications multiples et variées, et sans leader. Donc il faut remettre un peu d'ordre. Est-ce que, parce que là il y a un acte 9 qui est prévu, vous êtes toujours d'accord pour qu'ils manifestent, qu'ils se fassent entendre quand même, les gilets jaunes, ou pas ? Sous condition. En France, on peut manifester tout le temps pour faire ce que l'on veut, sous réserve de déclarer, d'avoir des responsables et d'avoir de la sécurité. S'il n'y a pas de déclaration de manifestation, s'il n'y a pas de circuit pour la manifestation, et s'il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de manifestation. Voilà. Et vous avez, dans le cadre de la loi, il n'en a pas parlé, mais s'il fait la loi, je pense qu'il est absolument indispensable de traiter le problème des cagoules. Les cagoules, c'est un acte finalement illégal, ils sont tous cagoulés. Il fait qu'on ne sait pas ce qui se passe et qui fait quoi. Ça peut être un délit, quoi. Vous êtes d'accord? Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. On doit... c'est trop facile. Les manifestants disent oui, on se protège contre les gaz. On se protège contre les gaz parce qu'ils sont gazés, parce qu'ils tapent. Enfin, parce qu'ils donc certains disent c'est la liberté de manifester qui va être revue. À force de vouloir casser tous les systèmes intermédiaires. Regardez les syndicats, et Dieu sait si je ne suis pas pour la CGT, mais enfin, quand ils font une manifestation ou FO, c'est encadré, il y a les services de sécurité, il n'y a pas de gazage, il n'y a pas de casseurs. C'est organisé. Il y en a un peu parfois. On dit c'est en marge. Oui, mais c'est tout à fait en marge. Les gilets jaunes, c'est parfois en marge aussi. C'est pas en marge. Vous n'avez pas des gens qui attaquent le ministère avec les tractopelles, vous n'avez pas des voitures brûlées. Et vous savez, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, moi, que je ne peux pas accepter, que je garde bien en mémoire. C'est ces 3 policiers dont un sort une arme sur les Champs-Élysées et qui, quand on voit qu'ils partent comme ça et qu'ils fuient devant une horde sauvage, c'est pas 1 ou 2 individus comme le boxeur, c'est une horde sauvage. Et ça, c'est une forme d'insurrection qui est insupportable. Insupportable. Venons-en. Et je voudrais bien faire attention à une chose, je le dis bien au gouvernement. Attention que les autres braves gens, ceux qui sont pas en jaune, ceux qui travaillent, qui payent leurs impôts, se rebellent pas non plus. Parce que là, ça peut très mal tourner. À propos des européennes, est-ce que votre parti, les Républicains, doit accueillir des gilets jaunes sur la liste? Oui, on peut accueillir tout le monde. C'est pas... Quand on voit de toute façon dans les gilets jaunes, vous avez vraiment toutes les sensibilités politiques. Vous en avez qui sont Front National, vous en avez qui sont de droite, vous en avez qui sont de gauche, vous en avez qui sont d'extrême gauche. D'ailleurs, il y en a tellement de partout qu'on ne sait plus ce qu'ils veulent. Bon, alors peut-être des gilets jaunes. En attendant, il faudrait quand même trouver quelqu'un pour conduire cette liste. François-Xavier Bellamy est le bon candidat ou pas? Je ne suis pas favorable du tout. Voilà, je pense que faut pas refaire les erreurs de M. Macron qui sort de je ne sais où, sans expérience, sans savoir-faire. Qui est devenu président de la République quand même.
Oui, mais on voit le résultat 2 ans après. Hein. Vous avez quand même la totalité. Vous avez quand même des émeutes dans les rues, parce qu'aucun autre président n'a fait avant. Alors vous allez me dire, oui, mais il hérite du dossier. Oui, mais à force d'hériter des dossiers, de ne plus travailler les régions, de ne plus travailler les départements, de ne plus travailler les syndicats, de ne plus travailler les corps intermédiaires, vous avez des milliers de manifestants. Alors qui doit mener la campagne pour les Républicains? En tout cas, pas M. Bellamy, je n'y suis pas favorable. Vous n'êtes pas favorable, mais il y a d'autres candidats. Il faut une personnalité issue de la société civile ou de votre parti? Il faut des gens compétents. Oui. Il faut des gens compétents qui peuvent parler de l'Europe, qui connaissent l'Europe, qui sont capables de s'exprimer sur l'Europe. Renaud Muselier Renaud Muselier est président de région. Mais vous pourriez abandonner la région pour être... non, la région est un petit pays magnifique. Donc, vous savez, Provençal, Côte d'Azur, 3 marques au monde exceptionnelles, avec 3 belles et magnifiques villes. Donc, j'ai adoré l'Europe. J'étais 20 ans parlementaire, je suis député européen pendant un mandat. Bon. C'est un des plus beaux mandats. Et il faut savoir parler de l'Europe. Donc, M. Bellamy n'est pas compétent. Ça presse quand même pour les Républicains d'avoir quelqu'un qui mène le débat. Parce que vous êtes encore dans les choux quand on regarde les sondages, les Républicains. Hein. Oui, mais c'est pas faute de l'Europe. Hein. Oui, mais si vous aviez un leader. On n'arrive pas à imprimer un discours politique. C'est Laurent Wauquiez qui n'imprime pas. Je sais pas, vous savez, c'est l'ensemble de la classe politique qui aujourd'hui, les Verts n'existent pas, les socialistes sont cuits, nous, il y en a on d'autres qui pas à existent imprimer. quand même. Thierry Mariani, ancien ministre de Sarko, devrait quitter LR pour rejoindre Marine Le Pen, comme Jean-Paul Garot. Vous redoutez d'autres départs et qu'est-ce que vous pensez de cette décision de Thierry Mariani? Thierry est un vieil ami, vous savez, il était élu longtemps dans le Vaucluse. Et si c'est le cas, si c'est vrai, je serais très déçu parce qu'il a combattu toute sa vie le Front National. Il a toujours été élu. Il a toujours été élu en triangulaire avec nous contre le Front National. Moi à Marseille, lui dans le Vaucluse. Et voilà, ça reste mon ami, mais je suis très déçu et ça correspond pas à la totalité de sa démarche politique. Oui. J'espère que ce n'est pas simplement une démarche alimentaire. Un mot de la crise à l'OM, Renaud Muselier. Il faut changer d'entraîneur? Je sais pas, en tout cas, c'est un désastre. J'ai regardé le match dimanche, c'est à pleurer, quoi. Ouais. C'est à pleurer. Ouais. C'est à pleurer. Mais pas il faut changer quelque chose. Il faut changer l'état d'esprit, en tout cas. Quand vous avez des gens qui perdent contre une équipe de 4e division, quoi, et avec l'argent qu'ils gagnent, contre des amateurs, c'est pitoyable. Pitoyable. Le mot de la fin, Renaud Muselier, avec Cécile de Ménibus. Oui, vous êtes très actif pour les écoles dans votre région. Un collège privé à Créteil vient d'interdire les teintures de cheveux des élèves dans son établissement. Ils disent que c'est une fantaisie jugée extravagante pour le cadre scolaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure? Est-ce qu'il faut interdire les casquettes, les joggings, les baskets, les piercings c'est un vieux débat qui revient sur le volet de la tenue. Est-ce qu'on remet l'uniforme ou non? Il y en a quelques-uns qui sont pour et on peut constater que parfois ça marche. Mais il faut dépersonnaliser tous les élèves? Moi, je crois que quand même le fait de ne pas avoir les Nike qui valent le plus cher, d'avoir la tenue la plus extravagante, c'est pas comme ça qu'on doit se faire reconnaître à l'école. Il faut mieux se faire reconnaître par le talent de la République et de l'école de la République. Donc vous êtes plutôt... La difficulté, vous savez, c'est simplement, je dirais, au-delà de ça c'est une question. Moi, je suis plutôt d'accord, ça me gêne pas, mais je suis dans le public, donc je fonctionnerai. Et moi, je m'occupe des lycées, pas des écoles privées, donc ça me gêne pas. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est, vous savez, les portables en classe, c'est le non-respect des professeurs, enfin, c'est le b.a.-ba du civisme et de l'éducation. Et on le retrouve aujourd'hui dans les différentes rencontres, puisque finalement, on conteste toutes les autorités. Voilà, on va bien nous expliquer que maintenant la France est une république policière, quoi. Enfin, alors que simplement on met en place de l'ordre. Donc j'aime bien moi les choses qui sont simples, c'est-à-dire que il y a des parents qui élèvent leurs enfants, des professeurs qui peuvent enseigner et des élèves qui écoutent leurs professeurs plutôt que de regarder sur leur portable pendant les cours. Eh ben un bon élève, c'est un invité surprise pour vous. Salut mon Renaud, c'est Patrick Sébastien. Putain, comment tu vas quoi? Ça va et toi? C'est génial. Putain, Muselier, moi je l'aime ce mec parce qu'il est comme moi, il vient du Sud, il a joué au rugby et professionnellement il s'est fait connaître en disant plein de conneries, quoi. Non, je déconne. Et n'empêche, toi, t'es un vénard parce que depuis que Pamela Anderson vit à Marseille, c'est la seule ville de France où t'as à la fois le vieux port et la cochonne, tu vois. Attends, voici ma question. Alors, pour relancer, c'est du Patrick. Pour relancer le tourisme dans la cité phocéenne, maintenant que je vais avoir du temps libre, je te propose mes services de guide touristique pour assurer la visite de la bonne mère, suivie de celle de la méga bonne Pamela. On rebaptise le Mucem le Mucin en plastique. Alors, tu m'engages? Oui, ça attirera du monde entier. Ouais, c'est sûr. Ça donne envie. Hein. Allez, on réfléchit, d'accord. Un dernier mot, Patrick. Renaud Muselier, un dernier mot, on n'en a pas parlé là, mais la taxe d'habitation pour les 20% de Français les plus aisés, entre guillemets, c'est au-delà de 2000 pour un célibataire et 4000 pour un couple. Je ne sais pas comment il travaille ce gouvernement et sous quelle pression, mais je crois qu'il y a un Français sur 2 qui paye l'impôt et c'est encore ceux qui payent l'impôt qui vont payer encore un peu plus. Donc quand vous passez sur les péages, si vous avez une grosse voiture en vous disant mais dis-moi, tiens, une grosse voiture, c'est pas normal, on rentre dans la lutte des classes là.
Ouais. La route des glaces, c'est pas la liberté, c'est pas l'égalité, c'est pas la fraternité. Et donc, je pense qu'on doit tous être traités de la même manière. Et cette injustice sociale qui devient par une injustice fiscale fait en sorte qu'il va finir par y avoir de gros problèmes. On peut pas demander à ceux qui sont effectivement les plus riches de tout payer pour tous ceux qui ne payent pas d'impôts. Et donc, il y a quelque chose qui va pas, là. Et cette inégalité est dramatique pour notre pays. Merci. Renaud Muselier était l'invité ce matin de Sud Radio. Et Dany Moreau qu'on retrouve bien sûr à 8h20, 7h57. Merci d'être avec nous sur Sud Radio.